Hello à tous, bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Jen, je suis créatrice de tutos couture pour les addicts et cette semaine je me suis lancé un défi. Alors j'ai 25 minutes pour te convaincre que 1. Tu vas apprendre quelque chose grâce à cette vidéo et 2. À la fin tu auras la pochette qui fera plaisir à coup sûr. C'est un joli programme, non? Tu m'accompagnes? Allez hop, on y va! J'ai oublié de te montrer ce qu'on allait coudre. Pour cette version tuto, j'ai choisi du rose avec un beau tissu mandala, du petit pan et de la suédine réversible taupe. Toutes les dimensions des pièces sont indiquées dans la description de la vidéo. Il faut juste cliquer sur la petite flèche en bas à droite. Donc une fois que vous avez découpé toutes les pièces, vous avez les pièces de l'extérieur, donc pour former ici avec le passepoil. Et pour former l'intérieur, on a d'abord une première poche pour le téléphone, donc ici, avec ces éléments-là. Vous avez la doublure du fond. Et ici, on a les doubles petites poches, donc voilà, avec un zip double curseur. Donc là, on va pouvoir mettre en application la vidéo sur le zipomètre. Donc ça, c'est très bien. Avec des morceaux aussi de biais pour former ici. On va commencer par l'assemblage de la partie extérieure. Donc étape 2, je vais m'occuper de mes deux bandes de coton pièce C et de ma bande de coton extérieur. Je vais venir épingler, donc endroit contre endroit, bord à bord, tout du long. Et je vais faire ça des deux côtés. Voilà, c'est épinglé. Et je vais coudre ici les deux tissus à 1 cm du bord. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Me voici devant la machine, je positionne bien mon tissu, je prends mon repère à 1 cm du bord et c'est parti. Donc, j'ai mon point d'arrêt. Voilà, et donc là, je vais repasser ici et ici sur l'endroit. Alors, comme ça, je vais en profiter pour vous montrer mon achat. Donc, j'ai investi dans ce petit fer à repasser parce que j'en avais marre de sortir le gros fer à repasser et la planche à repasser. Et je laisse mon petit fer à repasser dans mon atelier. Donc c'est Prime qui fait ça et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, j'ai bien repassé hop ici sur cet endroit là et ici je vais juste replier, voilà, comme ça, pour ne laisser que mon 1 cm de couture. Vous voyez ici? Donc je vais faire un rentré et je vais bien aplatir au fer. Voilà, comme ça, ça va faciliter ma prochaine couture. Donc là maintenant je vais marquer le milieu de mes pièces afin de faire correspondre mes milieux et pour venir épingler mon coton sur ma suédine. Donc pour trouver les milieux, je vais faire hop bord à bord et je vais faire juste une petite entaille au ciseau des deux côtés et je fais la même chose sur ma suédine. Maintenant que les milieux sont marqués, hop, je n'ai plus qu'à les faire correspondre, voilà, et à épingler. Je fais bien attention à mon rentré ici, voilà, et j'épingle des deux côtés. Je n'aurai plus qu'à faire une couture ici à 1 mm du bord, pareil de l'autre côté et je vais refaire une jolie couture ici à 1 mm du bord également. Allez, c'est parti pour nos 4 coutures et toujours faire un point d'arrêt en début et en fin de couture.
Alors avant de passer à la couture du passepoil, vous savez que j'adore arrondir les angles. Donc je vais arrondir mes 4 angles. Donc je prends quelque chose de forme circulaire. Donc vous pouvez prendre une tasse, un verre comme vous voulez. Et là je vais arrondir mes 4 angles. Pour le passepoil, je vais quand même choisir en fait sur ma pochette, en fonction du dessin de mon imprimé, le devant et le dos. Moi j'ai choisi le devant ici, donc je vais débuter mon passepoil dans le dos pour que le raccord soit beaucoup moins visible. Pour faire un joli raccord à mon passepoil, je vais déjà ici le dégarnir, mais je le dégarnis. N'oubliez pas, le passepoil ça se pose endroit, la face endroit contre l'endroit du tissu. Donc le amas de fil doit être face à moi. Donc je vais dégarnir de ce côté-là. Je vais dégarnir, on va dire, allez, dégarnissez un bon 2 cm, 3 cm. N'hésitez pas. Donc voilà. Et ici, je vais juste ouvrir pour couper le cordon. Voilà. Et donc, je vais démarrer vers le milieu dos de ma pochette. Et je vais commencer à hop, déjà épingler ici, comme ça va tenir mon passepoil. Voilà. Et ici, je vais faire un rentré. Je vais replier sur lui-même. Hop. Voilà. Voyez. Pour l'instant, je vais mettre une petite épingle. Et je vais épingler mon passepoil sur tout le contour de la pochette. J'arrive enfin au bout, donc je vais juste décaler ma petite pince ici. Je vais pouvoir, j'avais prévu un peu plus de passepoil en fonction de vos arrondis, hein. Donc là je vais bien le mettre à plat pour couper vraiment à ras de l'ancien cordon. Et là je coupe, tac, et je vais faire un joli raccord ici. Je vais venir remettre mon passepoil bord à bord au niveau du cordon et je vais simplement rabattre ici. Et là, pour tenir, je vais mettre une petite pince. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coudre tout mon passepoil en cousant au plus près du boudin dans le amas de fil. Alors, je vais en profiter pour vous montrer ce pied que j'ai acheté. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est un pied passepoil, c'est-à-dire que le boudin du passepoil, vous voyez, va être guidé par les rainures et l'aiguille va passer pile poil dans le amas de fil. Je vérifie avant tout que mon aiguille ne bute pas contre mon pied et qu'elle se positionne bien à l'endroit où je souhaite. Vous voyez, mon boudin est bien enveloppé dans le pied, ce qui fait que mon aiguille va piquer directement dans le amas de fil. Hop, allez, je vais vous faire un joli essai en live. Là, je vais enlever mes pinces, ça sera plus pratique. Et c'est parti. Et là, pour la fin, je vais simplement replier sur ce que j'avais fait, mettre ici bord à bord mes 2 boudins et simplement replier ici pour que ça fasse une jolie continuité. Donc là, je vais faire attention avec mon pied et les plieurs de tissu. Ici, je vais juste cranter pour que mon passepoil épouse bien les arrondis contre ma suédine. Je fais ça pour mes 4 angles. Verdict, le pied passepoil, eh ben, c'est trop génial. Regardez, il m'a vraiment bien pris au-delà du amas de fil. 12 minutes de vidéo, faut que je me dépêche, sinon je vais pas relever mon défi.
Allez, c'est parti, on enchaîne avec la poche portable. Donc ici, sur ce modèle, j'ai choisi de la suédine, donc pièce D, et vous avez la pièce E en coton. Donc là, on va simplement mettre endroit contre endroit, bord à bord, et on va venir épingler. Je vais venir coudre ici en haut à 1 cm. Je positionne bien mon pied bord à bord, 1 cm. Je plante l'aiguille, hop, et c'est parti. Je n'ai plus qu'à replier mon coton. Voilà, hop, pour ne laisser que les 1 cm de marge. Et je vais faire une surpiqûre ici, tout du long à 1 ou 2 mm. Et voilà. Donc là, je vais prendre mon zip. Donc j'ai remis mon petit curseur sur mon zipomètre. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et donc là, en fait, je vais venir mettre ici, bord à bord le long de mon zip. Donc s'il faut, je peux épingler ici au bout. Hop, voilà. Donc là, j'avais prévu un peu plus de zip. Vous voyez, le zip vient se caler. Vous allez vraiment mettre votre tissu sur le zip. L'idée, c'est de venir coudre ici, en haut, une surpiqûre pour coudre la suédine sur le zip. Là, je vais faire attention à mon fil de cannette. Je vais partir sur du blanc pour qu'elle soit moins visible sur mon zip. J'ai changé mon pied fermeture à glissière puisque je suis à côté du zip. Je mets bien mes tissus bord à bord et là, je vais tout doucement pour essayer d'être au plus droit possible. Et voilà. Je vais prendre un des morceaux de biais que je vais venir poser à cheval sur le haut de mon zip. Hop. Tac. Et je vais venir faire une couture ici, juste en dessous, pour cacher, en fait, le biais va me permettre de cacher le haut du zip. Là, c'est parti, je garde le même pied et j'essaye d'aller le plus droit possible. Donc maintenant, en fait, je n'ai plus qu'à épingler ma poche sur mon coton doublure pièce A. Donc là, je vais bien mettre bord à bord. J'ai coupé mes excédents de zip. Je vais bien mettre bord à bord. Je vais épingler. Et donc, je vais faire une première couture ici en haut, à l'opposé du biais. Je me positionne bien. J'ai changé mon pied. OK. Hop, je pique mon aiguille et j'essaye de faire une jolie surpiqûre à 2-3 mm. Donc là, j'ai fait mes 2 petites coutures en plus latérales, histoire de maintenir un peu ma poche. Et je vais retracer ici mes arrondis pour ensuite poser mes pressions. Donc je vais faire un petit repère ici pour laisser en fait la place pour mon passepoil. Je vais mettre ces pressions-ci. OK. Là, je vais faire une pression que dans ma suédine. Je ne vais pas prendre les cotons derrière. Et là, hop. Donc vous pouvez éventuellement préformer le trou avec un petit ciseau. Je suis flemmarde sur ce coup-là. Voilà. Hop. Je n'ai plus qu'à prendre ma pince spéciale. Et voilà. Ma pression est posée. Et maintenant, pour l'autre côté, je vais simplement replier ici, faire correspondre. Je vais appuyer légèrement pour faire un marquage. Voilà. Et j'aurai plus qu'à reporter le marquage au crayon et je refais la même chose avec la deuxième pression. Et voilà, mes 2 pressions sont installées. Maintenant, on va passer aux 2 poches supérieures.
Et hop, on enchaîne donc avec notre double poche. Donc là, je me suis déjà occupée de mon zip double curseur. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo du zipomètre. Il vous faudra les 2 dernières pièces D pour former cette double poche. Donc là, j'ai installé mes 2 curseurs. Je vais simplement ici vous montrer une autre variante pour la pose du zip. Donc là, j'ai décidé de mettre ça sur le devant et la suédine en doublure. Donc je vais mettre ici bord à bord. Hop, je vais épingler tout du long mon zip et je n'aurai plus qu'à le coudre directement sur déjà mon tissu extérieur. C'est parti, j'ai changé de pied, donc puisque je reviens avec un zip, donc pied fermeture à glissière. Hop, et j'y vais tout doucement parce que j'ai mes 2 curseurs. Voilà, et là, je vais mettre ma doublure, donc endroit contre endroit, tac, bord à bord, et je vais coudre ma doublure en suivant ma précédente ligne de couture. Et voilà, donc là, je vais juste passer un petit coup de fer pour bien aplatir et je vais venir faire ma jolie surpiqûre. J'ai tracé au stylo friction le milieu de ma poche. Donc le milieu est à 10 cm. Ok. Là, l'idée, c'est aussi de repasser vos biais. Vous voyez, je les ai repassés pour vraiment ne garder que des toutes petites bandes. Pour assembler la poche sur le bas, je vais mettre ici bord à bord. Et je vais d'abord, pour m'assurer, je vais m'assurer ici que j'ai le même espace. Sinon, je vais, hop, juste rectifier légèrement, ok. Et je vais venir coudre le bas, comme ça va me sécuriser. Et je vais venir coudre ici, sur mon tracé, ainsi que sur ma fermeture éclair. Je fais attention de bien mettre un curseur d'un côté et l'autre curseur de l'autre. Je commence par ma couture du bas, ok, donc j'ai bien toutes mes épaisseurs, hop, et je vais les coudre ensemble à 0,5 cm. Ensuite, je m'attaque à mon tracé. Ici, je m'arrête. Je vais déjà lever un petit peu mon pied pour, hop, pousser les curseurs. Vous voyez ici j'ai un trou qui se forme, donc il faut bien que je réinsiste pour bien coller les 2 morceaux de zip ensemble. Hop. Voilà ce que ça me donne. Ok, donc j'ai un curseur d'un côté et un curseur de l'autre. Là maintenant, je vais m'attaquer à la toute petite bande de biais. Je vais la centrer par rapport à ma ligne de couture et je vais la coudre dessus. Hop, j'ai changé la couleur de mon fil supérieur parce que je me suis dit rose sur bleu, ça va pas être terrible. Là, je centre bien ma bande de biais et j'y vais tout doucement. Et je m'arrête à peu près à la moitié du zip en haut. Et là, je fais pareil, je reprends à la moitié du zip seulement. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, je me suis arrêtée un tout petit peu en dessous de la fin de mon zip. Ok, donc là, je vais bien remettre mes curseurs. Comme ça, ça va retendre naturellement mon zip. Et je vais prendre ma dernière bande de biais que je vais venir poser ici comme ça. Donc pour qu'elle soit un petit peu sur le zip, à cheval, on va dire entre le zip et mon petit bout de coton. L'idéal, c'est qu'elle couvre quand même bien une bonne partie de votre zip. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je vais faire mes arrondis, je vais les couper et après on passera à l'assemblage final.
C'est bon, Jen, 20 minutes de vidéo, t'es large là. Donc avant l'assemblage final, il ne me reste plus qu'à installer mes deux autres pressions. Donc je vais simplement en fait rabattre ici. Hop. Je vais juste écarter mon coton ici. Et il me faudrait un stylo. Voilà. Et je vais marquer l'emplacement de mes pressions. Hop. Et là, pareil. Hop. Et je n'ai plus qu'à les installer. Mes pressions sont installées, je n'ai plus qu'à passer à l'assemblage final. Donc là, je vais mettre endroit contre endroit les deux parties intérieures et extérieures. Je fais attention, le devant extérieur de la pochette va se retrouver face à la poche du téléphone. Et j'épingle tout le tour. Je laisserai une ouverture dans le bas, donc là à voir, je laisserai une ouverture, vous voyez ici, pour pouvoir retourner sur l'endroit. Donc je commence dans le bas, juste après l'espace que je vais laisser. Ok, je n'ai qu'à suivre ma précédente ligne de couture. Je fais attention notamment dans les arrondis parce que j'ai mes pressions, donc pied passe-poil ou pied fermeture à glissière. Ok. Voilà, j'ai laissé une ouverture ici pour retourner ma pochette sur l'endroit. Là, je vais dégarnir un peu mes angles pour enlever un peu d'épaisseur de tissu et je vais retourner la pochette sur l'endroit. Ma pochette est retournée, donc je n'ai plus qu'à passer un léger coup de fer pour la remettre en forme. Et ici, je vais refermer, je vais replier la suédine vers l'intérieur, les mettre bord à bord le long du passepoil et je n'aurai plus qu'à fermer avec un point invisible à la main. Youhou, 22 minutes de vidéo, c'est trop de la balle. J'espère que ce tuto t'aura appris quelques petites astuces, quelques petits trucs en couture que tu pourras te pavaner avec ta belle pochette. Donc, surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as appris, ce que cette vidéo t'a apporté, si tu aimes ou pas le tuto. Ça me permet au moins d'adapter les prochaines vidéos en fonction de vos besoins. Donc si j'ai été assez convaincante, n'hésite pas, tu t'abonnes à ma chaîne, tu me mets un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!